Nous aimerions tous qu'elle ne voit pas le jour, car elle est sournoise, incontrôlable, et elle a de multiples visages et une intensité qui peut être comparable à des montagnes russes. Elle, c'est la crise. Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui nous allons parler du plan de crise. En chinois, le mot crise est constitué de deux idéogrammes. Wei, qui représente le danger, et Ti, l'opportunité. Avant de constituer une opportunité, toutes les crises représentent un danger, raison pour laquelle il est essentiel de s'y préparer pour pouvoir y faire face. Avoir un plan de crise, c'est déjà être conscient qu'il est essentiel d'être en mesure de protéger les actifs de l'entreprise, et par actifs, j'entends les personnes et les biens. Alors oui, toutes les entreprises devraient avoir un plan de crise, étant entendu que les moyens engagés doivent être proportionnels aux risques identifiés et à leurs impacts potentiels et bien entendu à la taille de l'entreprise. Une crise, c'est une rupture brutale avec la normalité qui va engendrer des dysfonctionnements plus ou moins importants et plus ou moins durables. Une crise peut être comparée à une spirale dont la vitesse de rotation sera exponentielle si elle n'est pas stoppée ou à minima contrôlée dans les plus brefs délais. Comme vous le voyez sur ce schéma, la crise est composée de 4 grandes phases. Une phase d'allumage, une phase ascendante, une phase descendante et enfin une phase d'atterrissage. Durant ces 4 phases, la question de la maîtrise de la crise est tout simplement cruciale car il est plus que probable, voire certain, que durant la phase ascendante, vous fassiez face à bien des déboires qui auront des impacts sur vos activités et potentiellement sur l'image de l'entreprise ou de l'institution, mais aussi sur l'image de celles et ceux qui sont aux commandes. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'une crise peut retrouver un élan dans les phases descendantes ou d'atterrissage, au même titre qu'elle peut être endiguée en phase d'allumage. En amont d'une crise, il y a 2 piliers incontournables, à savoir l'anticipation et la préparation. L'anticipation a pour objectif de définir toutes les situations auxquelles pourrait faire face l'entreprise ou l'institution, et la préparation consiste à mettre en place tous les outils permettant de gérer dans les meilleures conditions des situations non conformes. C'est l'agglomération des étapes que je vais vous exposer qui va constituer le plan de crise. La toute première action consiste à procéder à une analyse de risque. Pour plus d'informations concernant l'analyse de risque, je vous invite à visionner ma vidéo sur cette thématique. Il s'agira aussi, pour chacun des risques dont la criticité est élevée, de définir quelles pourraient être les réponses à apporter en cas de crise. De plus, pour les risques dont la criticité est élevée, il s'agira également de procéder à une veille active afin de pouvoir détecter des signaux faibles. La seconde étape consiste à constituer la cellule de crise. Pour cela, la question à se poser est de savoir quelles sont les personnes dont la contribution sera essentielle pour gérer une crise. Difficile en l'espèce de se passer des personnes en charge des opérations, des finances, des ressources humaines ou de la communication, pour ne citer que ces quelques fonctions. Selon mon expertise, le nombre de membres permanents d'une cellule de crise ne doit pas excéder 10 personnes. Il faudra également identifier les backups de ces membres permanents, ainsi que des experts internes et externes qui pourront venir enrichir les réflexions des membres permanents de la cellule de crise en cas de besoin. La troisième étape consiste à définir où et dans quelles conditions pourront se réunir les membres de la cellule de crise. Il faut donc définir au sein de l'entreprise une salle pouvant faire office de salle de crise, mais également définir un lieu externe dans le cas où, pour des raisons variées, la salle de crise serait inaccessible. Il s'agira ensuite de définir les équipements qui doivent être présents et opérationnels en permanence dans cette salle. Outre cette salle de crise, et en fonction de la taille de l'entreprise, il sera également utile d'identifier une salle de presse
une salle permettant d'accueillir les proches des victimes potentielles, ainsi qu'une salle de repos pour les membres de la cellule de crise. La quatrième étape n'est pas la plus simple, puisqu'il s'agit d'élaborer l'ensemble des outils qui permettront de gérer la crise de la meilleure façon qui soit. Parmi ces outils, l'on trouve des fiches réflexes afin de permettre aux membres de la cellule de crise d'engager immédiatement les actions ad hoc, la main courante, une fiche de point de situation par segment d'activité, une fiche de synthèse qui permettra d'appréhender rapidement la situation, ses conséquences et les actions mises en œuvre, etc. La cinquième étape, et non des moindres, est de parfaitement calibrer les moyens nécessaires en fonction de la typologie de crise qui pourrait être rencontrée. Ces moyens sont matériels, organisationnels ou bien encore humains. À titre d'exemple, si la crise que vous rencontrez devient médiatique, vous serez alors assailli par les demandes d'interviews, les communications sur les réseaux sociaux, les fake news, etc. Vous devez donc avoir un dispositif parfaitement calibré afin de pouvoir gérer tous ces aspects en continu et potentiellement 24 heures sur 24. Tous les membres d'une cellule de crise doivent avoir un rôle extrêmement précis dans la gestion des événements. Toutefois, et selon mon expérience, il y a 5 grandes fonctions qui sont stratégiques dans une cellule de crise. Le président de la cellule, qui est celui qui prendra au final toutes les décisions. Le coordinateur de la cellule, qui assure le lien entre le président et les différents membres de la cellule, mais qui s'assure également que chaque membre de la cellule est totalement opérationnel. Le prospectiviste, qui aura en charge d'anticiper les actions et réactions à mettre en œuvre. La personne en charge de la communication. Et enfin, celle en charge du secrétariat et de la logistique. Anticiper une crise est un exercice extrêmement difficile, car vous devez intellectuellement anticiper un événement qui peut vous sembler irréaliste ou improbable au moment de votre réflexion. Nous en avons hélas un triste exemple avec la crise de la Covid-19. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur ce bouton ou en activant la clochette pour être informé des nouvelles parutions. Si vous souhaitez que j'aborde des thématiques particulières, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. À bientôt et prenez bien soin de vous.